Alors dans Fallout 4, on va voir un personnage, c'est le maire de Diamond City. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est le frère justement de John Hancock. Et oui, tous les deux sont frères. Et ça sera sa politique anti-ghoul justement qui forcera son frère à fuir de Diamond City pour sauver les ghouls. Mais ça c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce maire n'est pas un maire, c'est un synthétique. Il sera remplacé bien avant qu'il devienne maire. Donc en fait, cette politique anti-ghoul ne vient pas du frère de John Hancock, mais en fait du synthétique qui le remplaça. Le but de l'institut, c'est que une fois remplacé, que cette personne fasse de la politique, se fasse élire et surveille le développement du Commonwealth, tout en trouvant, on va dire, des éléments intéressants à remplacer. Alors ceci explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi donc Kellogg se trouvait à Diamond City, parce que oui, c'était donc un agent aussi de l'institut et il avait énormément de relations avec le maire. Ça explique aussi pourquoi il ne veut pas que Piper parle des synthétiques dans son journal. Ça explique beaucoup de choses. Et vous-même, justement, quand vous serez donc à l'Institut et quand vous travaillerez pour l'Institut, vous irez chercher des rapports auprès du maire. Donc voilà un petit personnage que je voulais parler. Alors maintenant, ce que je voudrais bien voir, c'est la réaction de John Hancock quand il comprendra que son frère n'est rien d'autre qu'un synthétique. Ça, je voudrais bien le voir. Et maintenant, je tiens à ce que vous entendiez tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas un synthétique. Je suis le garçon de chair et de sang qui a grandi dans ces rues.